période très lumineuse, là, de la belle saison qui s'installe, eh bien, on a des fêtes religieuses qui sont tout aussi lumineuses. Pentecôte, aujourd'hui Sainte Trinité, dimanche prochain Saint-Sacrement. Voilà de la lumière partout qui remplit nos âmes. Quand on parle de la Sainte Trinité, la plus belle représentation, parce que c'est la plus simple, c'est vraiment celle de la visite des trois anges à Abraham. Elle est Roublev, la peinte, là, elle est juste sous le lutrin devant lequel je me tiens, ou derrière lequel je me tiens. Et ça, c'est les trois anges qui figuraient le mystère de la Trinité. Et dans l'Ancien Testament, mais sans commentaire. Heureusement, Jésus est venu nous enseigner, nous révéler le mystère de la Trinité. Mais c'est beau de voir que dès le commencement, eh bien, Dieu se présente pour qui il est véritablement. La visite d'Abraham, c'est vraiment... Pourquoi c'est une représentation? Parce que de toute manière, c'est vraiment, alors là, on peut vraiment dire le mystère qui dépasse tous les mystères, qui défie notre logique d'homme, celui de la Sainte Trinité. Et alors, cette visite d'Abraham, eh bien, parce qu'elle est une image et non pas une explication, eh bien, parle beaucoup plus facilement à notre cœur. L'identité, vous voyez, sur l'icône, les trois personnes de la Trinité sont strictement identiques. Trois jeunes hommes, d'une belle beauté, élégant, beau, quoi. Et strictement les mêmes. Mais c'est pas des clones, comme on l'entendrait aujourd'hui. Ils ont une identité de nature. C'est ce que Roublev a voulu mettre sous nos yeux, une identité de nature. Et les gestes qui sont les leurs sont différents néanmoins. Et parce que, là, ça se voit par les regards. Vous voyez, je ne l'ai pas sous les yeux là, mais si vous regardez bien, il y a le Père qui regarde l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint regarde Jésus, et Jésus, au lieu de renvoyer son regard vers le Père, regarde vers la table où il y a un calice avec un agneau dedans. C'est le signe de la passion qu'il doit vivre. Donc on voit un regard qui va en descendant en quelque sorte. C'est l'amour de Dieu qui descend vers nous. Voilà ce que Roublev nous montre. Et la visite, de cette visite à Abraham dans l'Ancien Testament, eh bien, elle nous montre aussi le Père qui reste avec Abraham, l'un des trois personnages, l'un des trois visiteurs, tandis que les deux autres s'en vont à Sodome. Et vous savez qu'à Sodome, ils vont vivre les outrages de la population qui veulent les connaître, qui veulent les violer sexuellement. Et pour sauver Lot, en fait, ils vont là-bas pour sauver Lot, et pour aussi se rendre compte, parce que Dieu est juste, de la vraie situation du péché de Sodome. Et ils figurent, eh bien, ces deux visiteurs de Sodome figurent le Fils et l'Esprit Saint qui sont en mission dans le monde. Et il y a dans la Trinité une dynamique qui est très belle, parce que c'est pas trois statuts, c'est pas statique, c'est la source de la vie, la Trinité. Alors notre logique est complètement défaite, parce que pour nous, ou bien on a une unité, un, Dieu est un, ou bien il y a trois dieux. C'est ce que nous rabâchent sans cesse les musulmans. Vous croyez en trois dieux. Parce que notre logique d'homme, elle ne peut pas mettre les deux choses ensemble. C'est pourtant la révélation de la Trinité. Mettre ces deux choses ensemble, Dieu est un, et en même temps, il y a trois personnes. On pourrait essayer de raisonner dans tous les sens, ça défie les lois les plus fondamentales sur lesquelles s'édifie notre logique. Alors c'est pas étonnant qu'on n'y comprenne rien. Donc toutes les figurations sont supérieures finalement aux explications globales de la Trinité. On pourrait prendre l'image d'une maison aussi. Vous voyez, le Père, ce serait les murs et la toiture. On ne voit rien, c'est opaque, c'est l'ensemble du bâtiment. Le Christ serait la porte qui permet d'entrer à l'intérieur de ce mystère, de ce palais magnifique. Et puis l'Esprit Saint, ce serait les fenêtres, à
travers lesquels, tout en restant à l'extérieur, mais dans la foi, nous pouvons voir quelque chose de ce magnifique royaume. Alors pour être sauvé, il faut entrer dans le palais du roi. Et ça nous montre l'inconnaissance, les limites de notre raison par rapport au Père, à la divinité pure, mais ça nous montre aussi que cette divinité s'est penchée vers nous avec tendresse et qu'elle est venue nous apporter la révélation et que l'Esprit Saint sans cesse nous permet par la prière de nous ressouvenir de l'enseignement du Christ. Voilà, la visite d'Abraham. Eh bien cette visite, Dieu l'a fait à chacun d'entre nous si nous y prenons bien garde. Il faut être comme Abraham, disponible. Il est dit qu'il attendait. Alors bien sûr, on peut sourire, c'est l'heure chaude de la journée, il ne faisait pas grand-chose, quoi. Mais on peut ne pas faire grand-chose et être dans une attention amoureuse, réelle, par rapport à Dieu, à sa manifestation possible, ou on peut être dans la fainéantise pure et simple et penser à toute autre chose. Dieu se fiche de ce que nous pouvons produire en tant que tel, ici-bas. Ce qu'il veut, c'est cette attention amoureuse à son mystère, la ferveur. Alors écoutons notre cœur, parce que notre cœur, lui, est plus profond que notre esprit. Notre cerveau, lui, il n'est pas très profond, il regarde ce qui l'entoure, il ne va pas plus loin, c'est un enfant. Notre cœur, lui, il a des désirs qui dépassent toutes nos petites représentations du bonheur. Et c'est à ce niveau-là que se fait la prière profonde. Au Sinaï, lorsque Dieu se révèle à Moïse, il lui dit « Je suis le Dieu tendre et miséricordieux ». Et il complète en disant « Je suis rempli d'amour et de vérité ». On croirait entendre l'enseignement du Christ dans l'évangile de Saint Jean. Tendre et miséricordieux. Vous voyez, on se représente toujours le Dieu de l'Ancien Testament, très sévère, mettant le joug de la loi sur le cou des pauvres Hébreux et qui ont des torticolis au bout d'un moment et qui gémissent, et Dieu qui continue, comme en Égypte, finalement, à faire peser sur eux le joug de la loi, demandant des comptes, etc. Mais ça, c'est les ennemis de la foi qui professent ce genre d'approche. La lecture nous montre, et elle le dit explicitement, que ce Dieu donne la loi pour commencer à faire comprendre quelque chose aux hommes. On met tellement de temps à comprendre, tellement de temps à apprendre à prier, alors que ça devrait être aussi spontané que la respiration. Comme il est bon d'avoir un tel Père tendre et miséricordieux, dont l'essence, c'est être d'amour et de vérité. Nous, notre essence, physiquement, c'est l'eau. Dieu, c'est l'amour et la vérité. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire d'avoir un tel Père. Il faut vraiment rendre gloire à Dieu. Imaginez qu'on soit sur cette planète, dans le monde qui est le nôtre, mais sans avoir cet idéal, sans avoir cette source de vie et cette destination finale, ce palais magnifique. Comme nous serions malheureux. Ni amour, ni vérité, nous serions ballottés dans le relativisme, comme le monde et ses valeurs culturelles, ballottent continuellement les hommes, dans le relativisme, dans le terne, dans le gris, dans le triste. Le christianisme est une religion pacifique au sens le plus noble du terme et respectueuse de la liberté. Et nous le tenons, pas de notre invention personnelle, nous le tenons vraiment de ce Dieu qui est le nôtre, qui est tendre et miséricordieux, et qui nous regarde comme ses enfants. Le christianisme a lui seul le pouvoir de souffler l'Esprit Saint sur le monde pour le féconder. Quelle chance, mais aussi quelle responsabilité. Il faut prier pour le monde, comme nous prions pour les âmes. Dieu veut faire de nous son héritage, dit-il à Moïse. Son héritage. C'est vrai que nous étions sortis de sa main, nous étions sortis du paradis, donc de sa volonté. Et puis voilà que ce Père tendre et miséricordieux ne veut pas nous laisser nous perdre. Il veut faire de nous son héritage et il nous forme, il nous corrige, il nous instruit dans ce but-là, pour que nous puissions rentrer un jour dans son magnifique palais. La Trinité,
bien, se donne à chacun d'entre nous, elle vient nous visiter. C'est pas l'une des trois personnes. Quand l'Esprit Saint vient, c'est toute la Trinité qui vient. Pour nous communiquer l'amour inconditionnel qui forme son être profond. Et elle nous communique aussi le désir de la perfection du ciel, car ça, aucun homme ne peut l'inventer. Nous, la perfection, on la cherche toujours ici-bas dans la matière. On la cherche jamais au ciel, au-delà du cosmos matériel. On peut pas, c'est pas notre nature. Donc, la Trinité nous insuffle ce désir de perfection qui appartient au ciel. Et enfin, il nous montre les mystères, les secrets les plus sublimes de Dieu, à commencer par la révélation de la Sainte Trinité. Alors, si nous voulons comprendre, entre guillemets, le mystère de la Sainte Trinité, eh bien, contentons-nous de le fixer, comme par l'intermédiaire d'une image, d'une icône par exemple, et de laisser Dieu lui-même nous parler de ce qu'il est en lui-même.